Hey, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Plus avec le démarrage d'une expansion anachronie, fracture uptime. Lorsque vous voyez, lorsque je fais des vidéos avec moi en avant-plan, vous avez sans doute remarqué en arrière-plan ma belle grosse boîte d'anachronie que vous voyez toujours vers ma gauche. Elle est bien là, cette boîte. J'adore Anachronie. Mais il y avait un gros défaut et il a été corrigé avec cette extension. Je vous en dis pas plus, je vous explique tantôt. Lors du déballage, vous allez voir que elle vient combler tous mes désirs pour Anachronie. C'est incroyable. Un jeu toujours de David Turczi, un excellent concepteur de jeux avec des modes solo. C'est un expert. Toujours est-il que c'est un jeu toujours de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes par joueur pour 15 ans et plus. J'ai pas mis les détails là, comme d'habitude. C'est dommage pour une extension, je ne le fais pas. Ça contient 4 extensions à l'intérieur de cette boîte. C'est issu d'une campagne Kickstarter que je n'ai pas Kickstarté parce que il y a 2 extensions, 2 boîtes d'extensions, que celle-ci, qui contient 4 modules à l'intérieur. Il y en a une autre qui est beaucoup plus petite. Et il y avait, dans la campagne du Kickstarter, il y avait une énorme boîte qu'on appelle la Big Box qui pouvait contenir et le jeu de base, plus les 2 extensions. Ça faisait une boîte, la grosseur de, écoutez, de Gloomhaven, ben peut-être même un petit peu plus gros que Gloomhaven. Donc, non, j'ai dit non, c'est trop gros. Je vais attendre que ça sort en magasin et c'est arrivé. Puis d'ailleurs, je ne savais pas trop à quoi m'attendre comme extension. C'est plus tard, en voyant cette boîte, ce qu'elle pouvait faire pour le solo. Et écoutez, vous allez voir, là, je vais vous expliquer tantôt. Une boîte très, très pesante. Il y a des nouveaux espèces de becs qu'on peut envoyer avec nos travailleurs. Ça ne rajoute pas un joueur, dans le sens ça ne rajoute pas un 5e joueur. C'est toujours 1 à 4 joueurs. C'est juste qu'on a une faction de plus, avec des habilités de plus. Alors, voilà, puis c'est la version anglaise. Mais, vous le savez, même pour Anachronie, le livret français, on pouvait le trouver. Parce que c'est des jeux où il n'y a aucun texte dans le jeu. Que ce soit sur les tuiles, les cartes, il n'y a aucun texte. Donc j'ai pu trouver le livre de règles pour les 4 extensions et le livre de règles pour le nouveau Chronobot et le nouveau... Oui, je dis nouveau, en fait, ils ont refait le Chronobot et il y a un nouveau plateau pour un autre mode solo. Lui, on l'appelle le Chronosus. Belle boîte encore, sobre, mais quand même, petit personnage ici. Ça, c'est avec un nouveau travailleur qu'on va avoir. On savait, on avait l'ingénieur, le directeur, celui avec les prouvettes, le scientifique, ainsi de suite. Là, lui, ça va être un de plus. On va voir encore la boîte, un fili glacé à peu près, c'est très bien. Oh là là. Beaucoup de stock. Donc, est-ce qu'on commence par les figurines? Magnifique. Donc, je vais attendre à la fin pour lui montrer de plus près, mais ils ont l'air vraiment super, comme les autres d'ailleurs. Moi, je peinture pas, parce que
suis quelqu'un qui est très difficile, comment dire, soucieux du travail et j'aurais tellement peur de le manquer que ma figurine serait gâchée que je serais très déçu d'avoir des figurines tout croche, peinturées tout croche, donc je préfère ne pas les peinturer. Tant mieux pour ceux qui le savent peinturer, qui sont capables, j'en ai vu, ils font d'un excellent travail. Deux nouveaux dés. Alors ici on a un dé rouge qui va comporter de nouveaux symboles. Lui on le connaît. Les autres on ne les connaît pas. Des médailles. Et lui c'est un dé. Qu'est-ce que c'est un dé 6? Non, il n'y a pas de 6. Seulement le 5, le 4, le 3, le 2, il n'y a pas de 1 non plus. Donc c'est de 2 à 5. Il n'y a pas de 1 et de 6. Et voilà pour les dés. J'ai un paquet de petits sacs. C'est bien, toujours bien. Des petits choses de plastique pour les standees. Probablement pour le drapeau de la nouvelle faction. Ainsi que l'autre, je ne me souviens plus c'est pourquoi non. D'habitude, on a toujours le livre des règles tout important. Doit être, cette fois-ci, il doit être dans le fond. On a un petit sac. Ah, ici. Tout ça est emballé. Ça doit être la nouvelle faction, les nouvelles cartes. On va voir un peu plus loin. Ici aussi, c'est tout emballé. OK. On va sortir ça. Et on a les livres de règles emballés aussi. OK. On va tasser la grosse boîte ici. Vous voyez, avec les livres de règles. Puis en même temps, ben, je vais vous montrer à l'écran les versions françaises des livres de règles. Je prends mon exacto. OK. Bon, c'est exacto à terre. OK, ici, le livre de règles. Vous avez deux livres de règles. Le livre de règles pour expliquer les 4 mini-extensions qu'il y a à l'intérieur. Et le livre de règles pour le chronobotte, qui est le Chronosus. Quand vous voyez à l'écran, vous voyez le livre de règles considère, vous voyez tout en français, tout en fichier PDF. Moi, je l'imprime jamais parce que probablement ça fait du papier de langue gaspillé parce que ça coûte très cher, là, vous savez. Mais je préfère l'avoir le lire sur l'iPad, ça va mieux. Et l'autre, le Chronobotte, le Chronosus, vous voyez là aussi, tout est en français. OK, fait qu'on revient ici en direct sur la caméra. Donc je peux vous le montrer ici. La nouvelle faction, les nouvelles règles pour les extensions. OK. Il y a quand même beaucoup de choses, parce que le livre des règles, ici c'est l'appendice. Ah ben, c'est quand même pas si pire. Déjà rendu à l'appendice, à la page 16. Donc, c'est un livre de règles d'environ, avec la page de la fin pour les codes, 24 pages, avec l'explication des icônes. Et pour le chronobotte, oui, le chronobotte, je vous explique pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette boîte d'extension, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, mais en fait, pas vraiment parce que je ne savais pas ce que contenait cette extension, jusqu'à récemment, lorsqu'elle a été mise en vente en magasin. C'est que,
Anachronie, il y avait le chronomètre qui est très, très bien fait. Soit dit en passant, là, c'est très, très bien fait. Le problème, c'est que le chronomètre ne pouvait pas gérer les extensions. Parce que dans Anachronie, la boîte de base, il y a 2 petites extensions de compris dans la boîte. Mais le plateau du chronomètre ne pouvait pas gérer ces 2 extensions. Puis ces 2 boîtes d'extensions que j'y ai joué avec, en ami, avec des amis, qui on avait pris des extensions, qui sont très très bien faites. Mais vous savez, j'étais un joueur quand même solo, puis je ne pouvais pas prendre des extensions. Eh bien, cette extension-là est venue combler ce problème. Non seulement on va pouvoir le Chronosus, que maintenant on appelle le nouveau Chronobot, Chronosus va pouvoir gérer et les extensions de la boîte de base et toutes les extensions, les 4 extensions de cette... je sais que le mot extension revient souvent, là. On va dire les modules. Il y a 4 nouveaux modules à l'intérieur ici. On va pouvoir gérer les 2 modules de la boîte de base et les 4 modules de cette extension. Donc, on va pouvoir, si on veut, jouer avec les 6 modules avec Chronosus. C'est énorme. Sérieux. Ça va être énorme. Enfin. Puis le Chronobot, ils l'ont modifié. Le plateau, je ne sais pas. Je crois qu'ils disent que ils l'ont épuré un peu. Ils ont fait des modifications. Donc, si on veut jouer avec le Chronobot, simplement avec le Chronobot, et pour jouer simplement avec le boîte de base, sans aucun module, ben, ils ont refait ici le plateau du Chronobot. Voilà. OK. Fait que c'est ça pour les explications du mode solo que j'ai très très hâte d'essayer. Et lui, avec, regarde, lui, il n'y a pas de dernière page, le solo, il y a des solos objectifs, c'est vrai. Voyez-vous, là, ça fait 23 pages. Super. De ce côté. On va ouvrir ici le plus petit paquet. Et je vais aller chercher mon exacto, j'ai échappé à terre. Voilà. Ok, on ouvre ça. Délicatement. Ah, voilà. Ça a beaucoup de plastique, hein. Qu'est-ce qu'on a? Quand on a ce plateau-là, on en a 4 pour les 4 joueurs. C'est un plateau qui va se rajouter sur un autre des plateaux qu'il y a ici, dans l'autre paquet, vous allez voir. Je l'ai vu un peu, là. Je ne peux pas tout vous dire, vous expliquer. Ça, c'est une des nouvelles extensions, un des nouveaux modules. Côté 2 à 3 joueurs, côté 4 joueurs. Donc, lorsqu'on joue avec le Chronobot, le Chronosus, on va jouer sur ce côté. Puis, encore une fois, les plateaux sont super bien faits. Bonne qualité. Par la suite, on a petit papier ici. Update sticker sheet. Ah, c'est des collants. C'est des collants probablement pour modifier certaines tuiles. OK. Ouais, c'est pour modifier certaines tuiles. Ah. Ça, j'aime moins ça. C'est... Ou bien c'est pour modifier des tuiles de la boîte de base, peut-être. C'est possible, c'est possible. On va voir ça. Ou pour mettre sur le plateau de la boîte de base, je ne sais pas. On va voir dans les règles.
Ici, un nouveau pad pour les scores. OK. Ici, on a la nouvelle faction. On va mettre la carte avec la nouvelle faction. Ici, on a un autre plateau, OK. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui dit qu'il devait, qu'il pourrait en avoir 4, le garder 5? Puisque finalement, ah ben c'est parce qu'il y a 5 factions au total. Donc il faut que lui, ici, c'est de 1 à 4 joueurs, mais les factions, les 5 factions, vont avoir chacun de sa couleur, c'est pour ça. Donc ça reste, même s'il y en a 5, ça reste que c'est pour 4 joueurs pareil. Donc ici, on a côté A, côté B, pour la nouvelle faction. On a ces cartes ici. Je crois aussi c'est pour les rajouter, ah oui c'est ça. Dans le boîte de base, chacune des factions, on avait le choix toujours entre 2 cartes. On en prenait une des deux qui devenait notre leader pour la partie. Donc on avait le choix entre 2. Là ce coup-ci, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a 3. Donc, pour la nouvelle faction, quoi c'est? Ouais, c'est celle-là, la nouvelle faction. Eldrin. Donc, ça, c'est la nouvelle faction. Mais on rajoute, ça, c'est dans la boîte de base. On rajoute une carte, celui-là, ici, la nouvelle faction. La nouvelle faction ici. Bon, l'appendice update, ok, c'est en anglais, là. Mais c'est la seule carte, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, je m'en sers jamais. Donc, il y a 3 cartes pour la nouvelle faction. Donc, on va avoir le choix entre les 3 là, qu'on a choisi une. Puis, étant donné qu'il y en avait 2 dans la boîte de base pour chacune des factions, ben, ils en ont refait chacune, puis qu'on en ait 3 aussi. Donc, on va avoir 3 choix de leader pour chacune des factions. Tout comme pour la nouvelle faction. Alors ça c'est bien ça aussi. Ça rajoute un plus. Ici, on a des petites cartes. Ça c'est nouveau. Et ça c'est les cartes objectifs, je crois. Ou les récompenses, oui. C'est des récompenses. Je vais faire attention pour bien briser. Voilà. Ça, c'est les nouvelles cartes qui vont aller avec le plateau que je vous ai montré ici, je crois. Donc, c'est... peut-être... Ah, c'est des technologies, je crois qu'on peut acquérir. C'est ça. C'est des pouvoirs qu'on va avoir de plus lorsqu'on va aller sur le nouveau plateau. Donc, il y a plusieurs, puis vous voyez, comme j'ai dit, à part les noms qui sont en anglais, là, ben, le reste, c'est des icônes. Il n'y a pas aucun problème là, pour que la boîte soit en anglais ou français. Là. À moins que vous voulez absolument avoir le livre en français. Sinon, vous avez le PDF que vous pouvez imprimer. Ou faire comme moi, le lire sur l'iPad. Donc, voilà pour ces cartes-là. Et ça, je crois, c'est les récompenses. Alors, je voudrais remercier mon ami Sébastien qui est allé chercher cette extension chez mon fournisseur. Merci Sébastien, très gentil. Ici, on a, c'est ça, c'est t'as des cartes de récompense qu'on appelle, qui nous donnent des points de victoire. Parce qu'on a du nouveau matériel aussi qui va faire que, tu vois, les symboles ici.
Donc, on a des nouvelles cartes pour ça. Voilà. Et ici, ces cartes-là, je ne sais pas. Ces cartes-là, je ne connais pas ce symbole-là. Ça aussi, probablement, ça va être des récompenses, puisqu'il y a des points de victoire ici, dans le bas. Donc, tout ça va être des cartes de récompense. Première, deuxième, troisième position. Vous voyez, 1 point, 2 points, 4 points. Bronze, argent, or. Donc, c'est des points de victoire à la fin, ça aussi. OK. Passons maintenant au gros paquet ici. On va retrouver probablement des plateaux de dépunchage et les deux nouveaux, le chronomètre et le chronosus. Ah. OK. On va commencer avec le nouveau plateau pour les joueurs. C'est ceux-là ici. Censé d'avoir 5, 3, 4 et 5. OK. C'est ça que je disais que ça allait ici avec ça ici. Donc c'est pareil pour vous avez côté A, côté B. Que je ne sais pas c'est quoi la différence là. Ici, on a de l'eau. Je ne sais pas si on les gagne ou s'il faut les dépenser. Ici, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas. Côté, d'après moi, côté A, c'est toujours côté facile. Côté B, difficile. Donc, je ne sais pas. Avec ça, vient ces plateaux-là ici. Prendre la bonne couleur, c'est le vert. Donc, ça ici, ça va aller ici, au bout. Je présume que ça va être pour débarrer ce côté-là. Parce qu'on va remplir ça ici. OK? Et si ça c'est là, ça nous en fait moins à remplir. Donc ça va être à débloquer. Et d'après moi, la forme que je vois, c'est les fameux petits... j'avais 3 modèles de carré, triangle et cercle que je ne sais pas comment ça s'appelait, cette technologie ou quelque chose, où on allait chercher, on va chercher, probablement c'est pour placer ici. Puis si on fait ça, je vois qu'on débloque ça et on a accès maintenant à cette partie. OK, donc il y en a 4, 5 pour chacune des couleurs. Carton très rigide, assez épais, pas trop mince, mais pas trop épais non plus. Juste correct, comme c'était pour la boîte de base. Et là, les plateaux à dépuncher. Ici, c'est... Je ne sais pas du tout ce que c'est ça. C'est comme un... C'est un joueur, non. Il y en a seulement 2, donc... je sais pas, honnêtement, ça... Ah, ça c'est pour l'extension, une des extensions de la boîte de base. On peut construire, c'est ça, notre mec, on peut le modifier comme dans la boîte de base. Donc ça vient avec une des extensions de la boîte de base. Ça ici, je ne sais pas. OK. Ensuite, prenons les fameux parce qu'on voyage dans le temps ici. Le nouvel perso ouvrier. OK, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, eux, mais c'est les nouveaux. Les nouveaux projets, super projets. La bannière pour la nouvelle faction, comme je disais, qui est mauve. Ensuite de ça, il y en a que ça, c'est des anomalies.
C'est des nouvelles anomalies. Donc, c'est avec les fameux pions ici qu'on promène sur le nouveau Chronosus. Parce qu'on lance le dé et on va savoir quelle action que le Chronosus va faire. Quoi ça, c'est les bots. C'est le bec pour les bots, mais si on veut juste prendre la version carton au lieu de la figurine, on les a ici. Des nouveaux bâtiments. Ça ici, je sais pas. Ok, c'est encore un étendard pour ce personnage. Pourtant, c'est pas supposé d'être un personnage. Je ne sais pas. Il se détache très très bien. Ok, c'est parfait. Ensuite, ça continue. Ok. Des bâtiments vides. C'est une erreur ou c'est comme ça? Je ne sais pas. Super projet, encore des pions, eux, que je ne connais pas. D'autres bâtiments ici. J'espère que c'est pas une erreur. C'est des anomalies, c'est ici. C'est des anomalies. OK. C'est pas des bâtiments. Eux, c'est des bâtiments. Mais en rouge, comme ça, c'est des anomalies. OK. Encore un paquet de pions. Bâtiments. Je ne peux pas tous les énumérer. Je sais que c'est ici. C'est ça ici qu'on va ramasser et qu'on va placer ici, sur notre plateau ici. OK? Et ça, c'est pas de bonne chose. Je sais pas. Pas de bonne chose de ramasser ces choses-là. C'est pour ça que lorsque c'est plein, il arrive de quoi? Je crois qu'on a une anomalie, je sais pas. C'est pour ça que si on libère l'endroit ici, ben ça nous fait plus de place pour mettre ces jetons-là. Là, je présume, là, je peux pas être sûr de rien. Ah, ici, c'est les mots, c'est ceux-là, pour les bottes. Si on veut les avoir en carton, au lieu qu'on met l'ouvrier, qui va voyager avec ça au lieu du mec ici. OK. Et là, on arrive avec le nouveau chronobot. Je peux pas vous dire la différence c'est quoi, là, je la connais pas, j'ai pas pu voir. Ah, ça c'est le plateau, c'est de la nouvelle faction, c'est vrai. Côté A, côté B. Donc, nouvelle faction. Et c'est comme je dis, bon, le chronobot et le chronosus. C'est ça, j'ai oublié de regarder dans ici. Ah, c'est ça. Ici. Ces jetons-là, ici. Je vais en déposer trois. Il y a des espaces ici. 1, 2, 3. C'est si on veut jouer avec les extensions. Parce que vous savez, les jetons, le dé va se promener où va être le chiffre, va faire l'action qu'il y a en dessous. Bien ici, si on veut jouer avec une extension, on va rajouter ces pions-là ici. Pour pouvoir jouer avec les extensions. Voilà. Donc, si le dé s'arrête ici, on va pouvoir faire l'action d'une des extensions, et c'est comme ça pour les deux autres aussi. Voilà. Je ne sais pas si... Moi, on m'avait dit que... parce que là, j'en ai que 3. Il est censé avoir 4 extensions avec ce jeu-là. Ben, c'est vrai que les 4 extensions doivent être compris ici, peut-être. Et il y a 2 extensions dans la boîte de base. Donc, ce qui fait 6 extensions, 6 modules. Et là, j'ai 3. Mais les autres, les niveaux doivent être compris sur ce plateau-là. Je ne peux pas vous le garantir à 100%. Parce que là, ok, il y en a un autre ici. Il y en a un autre ici. Ok, je les avais pas vu. Il y en a un autre ici. Ok. Donc, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, c'est ça.
j'ai les 6 extensions. OK, je fais un petit arrêt ici sur mon déballage parce que c'est un petit peu mêlé que ce que je voyais dans le... Pour ce qui est des extensions, les modules qu'on peut ajouter dans le Chronosus. Et après le tournage du déballage, j'ai vérifié comme il faut dans le livre de règles en français pour essayer de démêler tout ça. Et en fait, les petits jetons qu'on peut ajouter sur le Chronosus, que seulement 3 endroits qu'on peut ajouter ces jetons. Puis en tout, il y a 14 jetons. Okay, il n'y en a pas seulement 6, là, comme j'ai calculé. Il y en a 14 au total. Et l'erreur que j'ai fait aussi, c'est quand j'ai mentionné qu'on pouvait jouer avec toutes les extensions, ce qui n'est pas le cas. Vous allez voir, je préfère afficher la grille ici. C'est que dans le jeu de base, seulement Anachronie, il y a un seul module qu'on peut ajouter qui s'appelle le jugement le jour du jugement dernier. Ça, c'est une extension qui est comprise dans la boîte de base. Maintenant, moi, ce que j'avais pas pensé, c'est que c'est dans la deuxième boîte, l'Execute Commander, où ce qu'on peut avoir des figurines. À l'intérieur de cette boîte-là, il y avait 2 autres modules, 2 autres extensions, qui soient Pionnier du Nouveau Monde et Gardien du Conseil. Ensuite, dans Fracture in Time, on retrouve 4 modules, dont 2 c'est Fracture du Temps et Hypersync. Il y a 2 modules qui est Anomalie variable et la vallée. Ces 2 dernières que je viens de nommer font partie intégrante du plateau Chronosus. Donc, eux, lorsqu'on joue avec le Chronosus, ces 2-là sont déjà intégrés sur le plateau. Qu'on peut rajouter, si vous voyez la grille à l'écran, c'est que c'est avec cette grille-là qu'on va pouvoir rajouter les jetons. On nous indique exactement quels jetons on peut mettre. Il y a seulement 1, 2, 4 choix qu'on peut ajouter, 2 modules. Sinon, ça va être seulement un module à chaque fois. C'est un peu mélangeant comme ça. Moi-même, j'ai été mélangé. Donc, il y a quand même beaucoup de rejouabilité parce qu'on peut vraiment soit jouer avec un module plus les 2 qui sont déjà intégrés sur le plateau de Chronosus. Donc, on peut aller jusqu'à 3 modules et même 4 si on rajoute des jetons pour aller jusqu'à 2 autres modules supplémentaires, ce qui fait 4 modules au complet à ajouter en plus du jeu de base. C'est normal parce qu'ici, on devait rajouter tous les modules. Ça me prendrait une table d'environ 100 pieds. Ça ne serait pas possible. Alors voilà, je préférais mieux vous démêler l'histoire des qu'est-ce qu'on peut ajouter avec le Chronosus, le nouveau mode solo avec Chronosus, son plateau et tous ces jetons qu'on peut modifier parce que vous voyez là, les emplacements, les 3 premières colonnes, c'est les 3 places où on peut ajouter ces fameux jetons-là. Et je crois que d'après ce que je peux voir, ceux déjà existants du plateau, on peut remplacer 6 places qu'on peut camoufler le jeton par un autre. Alors voilà. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Moi, ça l'est un peu plus pour moi. Donc, je vous laisse finir le déballage. Merci. Je ne sais pas si, parce qu'il y a de la place que pour 3. Donc, peut-être qu'on peut jouer seulement avec 3 modules à chaque fois avec le chronomètre et non pas les 6 en même temps. Voilà. Donc, ça va faire une bonne rejouabilité. On pourra toujours choisir 3 expansions, 3 modules différents à chaque fois. Alors, c'est bien. C'est parfait. Voilà. Donc, puis pour le chronomètre, je ne sais pas c'est quoi les différences. Il n'y a rien de modifié pour rapport au jeu. Ils ont modifié la disposition. Je sais qu'il y a des choses qui ont enlevé. Je ne me souviens pas c'est quoi.
Mais ils ont retiré quelque chose. Mais pour le reste, c'est semblable. Et ça reste que c'est à peu près le même chronomètre. Voilà. Ben, c'était le déballage de Anachronie Fracture of Time. Petite extension qui, comme vous voyez, rajoute beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai oublié de vous présenter les figurines. Donc, je vais rapprocher la caméra pour qu'on puisse voir comme il faut. Ok, mais je vais enlever ça et je vous reviens. Et voilà. Donc, c'est les nouveaux mecs qui sont assez bien détaillés, très jolis, avec des espèces de plaques pour leurs épaules, à l'arrière. Si je pouvais avoir du talent pour la peinture, ça serait tellement le fun. J'en ai vu, là, c'est superbe. Il y en a qui ont vraiment du talent, là. Félicitations. Alors voilà. Il y en a 6, comme dans les autres boîtes. Alors voilà. Comme je disais, c'était Anachronie Fracture of Time. Voilà. Donc voilà, j'ai bien hâte d'essayer. Je vais vous donner mon avis. Donc vous n'aurez pas de partie en ligne parce que vous allez voir, déjà en partant juste à bord de base, prend énormément de place. Et là, avec ça, en plus, ça va reprendre encore un peu plus de place. Il va falloir que je m'étale un peu plus. Donc, malheureusement, non, vous n'aurez pas de vidéo de partie. Mais, mon avis, oui, vous l'aurez, ça c'est sûr. Alors, voilà. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi la vidéo. Et, comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye!